Bonjour à tous, ici Alain, votre animateur pour le balado de la barre du jour de Santé mentale sans tabou. Nous sommes un organisme alternatif en santé mentale situé à Saint-Gervais. Notre mission est d'accompagner les personnes dans le maintien et l'amélioration de leur qualité de vie afin qu'elles recouvrent leur autonomie. Le titre de notre balado d'aujourd'hui sera Le pardon. Je vous souhaite bonne écoute. Bon, on m'appelle Bébé, puis aujourd'hui, on va parler du pardon. On va parler personnellement de moi en frais de pardon. J'ai arrivé de même, et il les a fait, c'est impardonnable. Mais, comment il s'appelle donc? Le pardon est là, mais si tu fais le pardon envers l'autre personne, puis l'autre personne n'accepte pas ton pardon, ben, t'arrêtes de même, toi, ton chemin, il est fait. C'est comme ça que je dis ça, moi, parce que si la personne n'accepte pas ton pardon, c'est que. Ou vice-versa, tu n'acceptes pas le pardon d'un autre, puis l'autre personne t'a pardonné, puis tu l'acceptes pas, ben, si dans dedans de soi-même que tu pâtis, là, c'est pas les autres qui vont pâtir. C'est comme, mettons, si tu te fais dénigrer par des personnes, puis tu te choques de ça. La seule personne qui va être blessée là-dedans, c'est soi-même. C'est soi-même parce que les autres, même si tu leur en voudras, eux autres s'en foutent complètement. Moi, j'ai vécu ça dernièrement, là. J'ai dit, tiens, là, j'ai reprise, là. Klaus, ça fera si ça voudra. Il dit, c'est des questions d'argent, même si je n'en ai pas d'argent, c'est pas grave. J'ai dit à un tel prix, j'ai dit, j'ai pas un pour acheter la paix. J'ai dit à un tel prix, puis la personne a accepté. J'ai vendu ça, mais c'est pas grave. Moi, dans ma tête à moi, plutôt de faire de la chicane moi, je suis un médiateur, moi, plutôt de mettre la chicane, j'essaie d'arrêter la chicane. Mais il y a des personnes qui vont pardonner, d'autres pardonneront pas, puis c'est souvent des personnes qui ont moins d'argent dans la vie qui vont pardonner, puis d'autres personnes vont avoir plus d'argent dans la vie, pardonneront pas pour des questions d'argent. C'est bête à dire, mais c'est ce qui arrive là. Je sais pas pourquoi. On dirait plus j'ai constaté ça par des personnes là, aux alentours que je connaissais, puis je sais pas, on dirait plus que t'en as, plus tu vas en avoir, puis il y en a d'autres qui sont contents de ce qu'ils ont, puis c'est comme un peu le jalousie, là. Le jalousie qu'une autre personne réussisse à la place que l'autre réussit pas. Moi, je passe à plein de places, c'est que des personnes ne passeront pas. Par contre, je veux dire, je suis plus qu'un autre, mais je passe. Je vais passer grâce à la gentillesse et non à cause parce que je me prends pour un autre. Je me prends pas pour un autre, je fais assez rire de moi que si j'ai un secret, là, ça serait épouvantable. Mais si c'est en temps de moment, il va me blesser. Je sais pas, là, t'as bien c'est décousu, là, mais c'est comme ça, moi, je vis ça, là. Puis se pardonner à soi-même, puis c'est ça, là. Si tu vis pas le pardon, c'est comme comment on appelle ça, il y a un mot pour ça, la sérénité, là, en tout cas, une affaire de même. Tu peux pas vivre bien avec toi-même. Il y a des affaires, tu pardonnes, mais c'est pas oublié, c'est ça que je voulais dire. C'est pas oublié, mais c'est pardonné. Fait que là, t'arrêtes de même, en dedans de toi-même, toi, te sentir mieux. Puis, c'est ça, là. C'est ça que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, là. Ça sort plus, là. Bonjour Bernard, comment ça va? Très bien, ma chère, très bien. Ça a l'air qu'aujourd'hui, tu as le goût de nous parler du pardon. Oh là là, ça c'est un gros sujet. Gros mot, hein? Un gros mot, un gros sujet, un gros défi. C'est surtout. quoi ça t'apporte?
La libération, La libération. oui. Parce que pour moi, refuser de pardonner, à toute fin pratique, ça revient à se condamner soi-même à rester avec son moton sur le cœur. T'as un gros moton sur le cœur présentement? Ben, pas seulement présentement, mais si je m'arrête à y penser, si je remonte plusieurs années en arrière, j'étais une personne qui se défendait pas beaucoup, alors c'était facile pour les autres autour de moi d'ambitionner. Ah oui. Je l'ai appris seulement sur le tard à me défendre un peu plus. T'as appris ça à quel âge? Oh mon Dieu Seigneur. Dans la trentaine, Ah. je sais que c'est tard. Non. Parce que quand j'allais à l'école, moi, je me défendais pas, je me retirais au lieu de me chicaner avec les autres, au lieu de m'affirmer. Alors, T'avais peur de t'affirmer? oui, puis j'avais peur des affrontements parce que j'étais un caractère qui est assez, je dirais pas nécessairement conciliant, mais pacifique, puis moi, je préférais la qualité de la relation à l'affrontement. D'accord. C'est sûr que ça a un bon côté d'une façon, ça m'a évité bien des querelles, puis bien des batailleages de toutes sortes. Mais ça a eu l'inconvénient que ça a retardé mon affirmation personnelle dans la vie. Alors, quand je regarde ça avec un certain recul, parce que, écoutez, je vous parle dans la trentaine, mais là, je suis rendu à 77, ça fait un petit bout de temps, hein, on s'entend. C'était une grande chose que j'ai eu à apprendre. C'est plate à dire, mais c'est ça, par la souffrance, puis l'expérience, puis le temps. Ça m'a pris du temps à apprendre ça, ce que je vais vous dire. Ça te C'est fait que- peur? Non, mais ça m'a fait faire des prises de conscience qui m'ont beaucoup servi pour garder une véritable paix intérieure en moi C'est quoi tout ton au cours paix de ma intérieure? vie. Ma paix intérieure, c'est de faire de la paix le plus possible avec ceux que j'aime, puis même ceux que j'aime pas, puis alentour de moi. Ah, c'est bien. Parce que l'affrontement, ça amène jamais l'amour, ça amène toujours la bataille puis la querelle. Ça amène toujours ce qu'ils appellent en anglais le retaliation. Et tu me donnes un coup, tu vas en avoir un toi aussi. Ah oui, tu m'en donnes un coup, tu vas en avoir deux. Finalement, ça finit jamais. Alors, si je parle de pardonner, je veux pas que ça soit interprété comme une faiblesse. OK. C'est pas une faiblesse. J'ai appris avec les années que de pardonner, c'était grand puis profondément humain. Et non imbécile ou idiot ou bonasse comme je l'ai pensé pendant un certain nombre d'années. Puis il n'y a pas d'âge pour ça, Bernard. Non, mais c'est que ce qui arrive, c'est que quand on t'a fait du mal dans la vie, tu as deux choix. Tu acceptes de tourner la page ou bien tu restes dans l'aigreur, le mauvais souvenir, la vengeance. Tous ces états d'âme là, qui font que tu peux pas vivre vraiment en paix au fond de toi. Qu'est-ce qui t'a mis en paix avec ça? Le jour où j'ai compris que pardonner, c'était pas la faiblesse, c'était aimer plus et au-delà de la faiblesse, de la méchanceté, de la bêtise et du refus de pardonner. Parce que refuser de pardonner, la vie m'a appris que c'était refuser de se libérer soi-même. Puis toi, est-ce que tu as appris à refuser? Refuser de pardonner? Oui. Non. J'ai été comme ça un temps, mais moi, pour me pardonner, c'est un cadeau que je me fais à moi-même parce que j'arrête d'en vouloir à l'autre. OK. Alors, le moton ou le mal qu'il m'a fait, que j'ai sur le cœur, comme on dit, ben je réussis à m'en débarrasser, à penser à autre chose, à fermer un livre, un mauvais souvenir, et à regarder en avant. C'est bon, ça. Parce que quand tu pardonnes pas, tu restes pris avec ton moton sur le cœur à cause du mal que l'autre t'a fait. Puis c'est pas l'autre qui t'a fait du mal qui souffre, c'est ça qui est le plus enrageant là-dedans. C'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres parce que c'est toi qui endure le mal puis les conséquences. Puis c'est pas toi qui as fait le mal, c'est l'autre. Alors c'est profondément injuste envers moi-même. Parce que quand je refuse de pardonner, c'est comme si je prenais les torts sur moi, quand en réalité, c'est l'autre qui a tort. J'ai souffert de ça des années parce que je n'avais pas compris ça. Donc pardonner, c'est pas mentir. Pardonner, c'est pas dire c'est pas grave quand ça l'est. C'est pas fermer les yeux et faire semblant. C'est aller plus loin. C'est comme si tu regardais l'autre dans les yeux et tu disais, ben c'est bête ce que tu as fait, mais garde, moi j'embarque pas là-dedans. Arrange-toi avec,
Ça te tente de te sentir de même, ça te tente de faire cette bêtise-là. C'est ton choix. C'est pas le mien. Et moi, je me mets en dehors de ça. Je veux rester libre, je veux rester heureux, je veux rester serein. Puis c'est pas toi, à cause de ta bêtise, qui va gâter ma qualité intérieure de vie. Donc, en pardonnant, c'est comme si je fermais une porte en face de l'autre. Je lui disais, garde ta bêtise pour toi. J'en ai pas besoin. Tu réussis à faire tout ça? Ben ça a pris des années. Ça se fait pas. Non, quand j'avais 20-30 ans, sûrement pas. Dans la quarantaine, de ce que je me rappelle, je commençais à y penser, mais je trouvais que c'était idéaliste. Quand j'ai pogné dans les 50 puis un peu plus, j'ai commencé à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire des idéalistes? Ben, je pensais que pardonner, c'était idéaliste, puis c'était de la religion un petit peu à outrance, là, tu sais, là. Une personne, je dirais pas qu'il se prend pour un autre, mais qui se pense au-dessus de tout ça. C'est pas ça, vraiment. C'est une question de cœur. C'est en dedans que ça se passe. OK. Puis quand tu passes une enfance, une adolescence, puis même une partie de vie d'adulte, des fois, te faire écœurer par bien du monde, ben, t'as bien des raisons de leur en vouloir longtemps, puis t'as bien des raisons que ça dure longtemps, ta rancœur. Puis c'est toi qui souffres, puis c'est toi qui l'endures, puis c'est pas toi qui as fait le mal. Ben j'ai dit, cette injustice-là, il faut que ça arrête. C'est comme ça que j'ai finalement compris ça. Refuser de pardonner, c'est refuser de se libérer soi-même. C'est se condamner soi-même à être pris soi-même à endurer la bêtise de l'autre qu'on n'a pas faite. Parce qu'on s'en est pas libéré, on l'a sur le cœur. Tu as réussi à faire la paix avec ça. Ben, c'est fantastique, la paix intérieure que je vis depuis que j'ai compris ça. La seule chose que je regrette, c'est de pas l'avoir compris avant, mais je me suis pardonné moi-même. J'avais pas assez de vécu, je n'avais pas encore compris. Alors, quand les gens me disent, des fois autour de moi, moi, là, après ce qu'ils m'ont fait là, jamais je leur pardonnerai. Ben, moi, de dire, ben, franchement, je prie pour eux autres. Parce que je les plains, parce que c'est pas drôle. Je me dis, c'est de valeur de ne pas avoir compris ça, mais je ne peux pas en vouloir à ceux qui ne le comprennent pas. Je ne l'ai pas compris moi-même. Je n'ai pas un reproche à leur faire. Mais j'ai de la sympathie. Parce que je leur dis, si vous aviez compris ça avant, vous seriez tellement plus heureux. Qu'est-ce que vous attendez pour vous faire ce cadeau-là? La liberté. Parce que quand l'autre t'offense, tu respires avec ça, il vient d'attaquer ta liberté, puis c'est toi qui payes pour. C'est injuste. Donc, pardonner, c'est se faire le plus beau des cadeaux. C'est ça qui t'a fait le plus grand bien? Ah, si t'as recommencé, je l'aurais fait bien avant. Mais il faut que je me pardonne moi aussi, je n'avais pas compris. Fait que ceux qui n'ont pas compris, je leur en veux pas. Je suis pas plus fin que les autres. Moi non plus, je n'avais pas compris. Qui t'a fait comprendre ça? Je pense que c'est... tu vas rire peut-être. L'amour. L'amour. Il n'y a pas d'amour vrai dans mon cœur puis dans ma pensée. S'il n'y a pas de pardon, ça vient avec. OK. Si tu n'as pas de pardon, tu ne peux pas aimer l'autre complètement et le plus parfaitement possible. Je parle dans le sens humain, là. Parce que tu auras toujours un petit quelque chose qui va accrocher dans une relation un jour, qui va te toucher quelque part, qui va te déranger. Puis ça va nuire à ton bonheur et à ta sérénité. Ça m'a pris du temps. Non seulement à comprendre ça, mais à accepter ça, parce que moi, je suis rancunier de nature. C'est ça qui est le plus surprenant. Quand j'étais jeune, moi, là, quand j'en voulais à quelqu'un, là, sacrément, j'y en voulais longtemps. Fait que t'as passé au travers de tout ça. Oui, mais ça a pris... Apprendre à pardonner. Je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Pour moi, pardonner, c'est aimer plus l'autre, au-delà de la faute qui a été commise et même au-delà de la faiblesse qui fait partie de chacune de nos natures humaines, à commencer par la mienne. Est-ce que tu as vu des progressions, non, comment je pourrais dire ça? Des pros, comment on peut dire ça, là? As-tu des bonnes évaluations de ça? T'as-tu vu du positif là-dessus? Ah ben énormément. Y a-t-il de quoi qui désarme plus quelqu'un qui t'écoeure puis te fait des bêtises, puis tu y renvoies de l'amabilité comme réponse? Ça veut dire ça que c'est joliment embarrassant. Quelqu'un te fait une bêtise, tu y retournes une autre bêtise, vous êtes tous les deux dans la bêtise. Puis quand quelqu'un, mes amis, t'envoie une bêtise, puis tu y envoies un mot d'accueil, puis tu lui fais sentir que tu le comprends, puis tu le juges pas, puis que tu lui pardonnes, parce que tu as compris, toi le premier, que l'autre n'avait pas encore compris. Alors, je ne suis pas placé pour blâmer personne. J'aime mieux me taire, puis agir. Puis je peux dire, je me suis fait le plus beau des cadeaux, le jour où j'ai compris ça. Ça m'a même aidé à aimer
ceux que Dieu a mis sur ma route. Parce que ça me permet d'accepter toute faiblesse, toute incompréhension, toute parole des fois qui peut être désagréable. Tu mets ça dans l'amour, parce que l'amour puis le pardon, ça, c'est frères et sœurs. Tu pognes les deux, ben, tu les prends pas pantoute. Fait qu'en gros, c'est un peu ça. Alors Bernard, ça va être à mon tour à parler, jaser un petit peu avec toi du pardon. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, le pardon, c'est des fois c'est la bêtise des autres, entre autres, puis on n'est pas responsable de leur fardeau. On n'est pas obligé de prendre leur fardeau sur notre dos aussi, puis contribuer à la bêtise, oui. C'est important de se pardonner à soi-même, là, c'est bien certain. Je trouve ça sage ce que tu as dit, oui, sur oui, la bêtise des autres. On n'est pas obligé d'embarquer là-dedans, puis il faut être libre de nous, puis d'accepter qu'on pense pas tout pareil. Puis, non, c'est normal. On ne peut pas tous penser pareil. On serait des machines faites en série sur une chaîne de montage. Puis je pense que le Créateur, il nous a pas fait de même. Il nous a fait tous différents. Pour quelle raison? Pour qu'on s'aime les uns les autres, puis qu'on s'entraide entre nous. La preuve, c'est qu'il t'a donné des talents que moi, j'ai pas, puis vice-versa. Puis tout le monde autour ici, c'est la même réalité. On a tous besoin les uns des autres. Puis si tu savais comme ça m'aide à aimer. Oui, on est ici pour s'entraider. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aimer complètement. Tu as toujours quelque chose, un moton qui t'achale quelque part. Et maudite affaire, quand est-ce que ça va finir? C'est ça la question. C'est peut-être terre à terre plate. Mais il faut se comprendre, le pardonner, c'est pas mentir. C'est pas de dire c'est pas grave si c'est grave. C'est pas d'abrier les affaires pour sauver la face. C'est aller plus loin. Parce qu'en bout de ligne, c'est nous qui nous empêchons de dormir la nuit si on fait rien que penser à se venger puis aux bêtises des autres. Là. Ben, inquiète-toi pas, l'autre pendant ce temps-là, il dort bien puis il pense même pas. Puis c'est toi le cœur qui endure. Fait que le jour où tu vas comprendre que tu vas arrêter de jouer son jeu, puis quand quelqu'un t'envoie une bêtise, envoie-y donc un petit peu de petit peu d'amour à la place. Si tu savais comme ça bouge quelqu'un, ça va pas loin la conversation dans ce temps-là. Parce que l'amour, c'est l'arme la plus puissante, puis il n'y a pas personne sur la terre que j'ai réussi à trouver qui est capable de battre ça. Fait que c'est ça, tu te donnes une armure qui te protège contre la souffrance inutile dont tu n'es pas responsable. Oui, parce que souvent, on n'est pas responsable puis on fait abuser de nous à cause de ça. Là. Mais c'est tellement libérant quand un bon jour, tu peux te réveiller puis tu n'y penses même plus. Si tu savais les bêtises que j'ai subies, puis les abus, puis d'autres, je ne le dirais pas publiquement. T'es pas tout seul, inquiète-toi pas. Non, mais aujourd'hui, je regarde ça, puis il y a des gens que je connais qui m'ont dit, je te dis, hey, comment ça fait que tu as laissé faire ça? Tu aurais dû faire ci, tu aurais dû le poursuivre, tu aurais dû faire ça. Oui. À un moment donné, je l'ai regardé, puis j'ai dit, coudonc, l'amour là-dedans, il est où? Là, il m'a fait une drôle de face, comme s'il m'avait dit, tu fous, toi, sacrifice. Ben, j'ai dit, je suis peut-être fou d'amour. Rappelle-moi de même, ça t'intéresse, mais moi, je suis heureux. L'es-tu, toi? Il m'a pas répondu, ça a été fini. Fait que quand vous me dites que vous ne voulez pas pardonner, ça me fait de la peine, parce que je me dis, ils m'ont dit que vous venez de vous condamner à souffrir, puis vous ne l'avez pas compris. Comme moi, je ne l'ai pas compris, je ne suis pas plus fin que vous autres. La seule différence, c'est qu'un jour, j'ai allumé. J'ai dit, c'est assez. C'est ça. Un jour, ils comprendront, mais pour l'instant, ils ne comprennent pas. Hein? Non. Fait que refuser de pardonner, c'est refuser de se libérer soi-même. Tu viens de te jouer un maudit beau coup. Mais c'est triste quand on ne l'a pas compris. C'est vrai. Parce que les conséquences viennent avec. Oui, c'est bien plus facile d'accepter les défauts des gens qui nous entourent quand on est capable de laisser nous couler ça sur le corps, sans s'arrêter trop. Oui, c'est ça, quand ça glisse sur nous. Là, comme dans la douche, l'autre passe sur le dos, puis elle tombe, elle s'en va. Bon, c'est pas si grave que ça. Mais si tu t'arrêtes, puis tu t'accroches, là, attache-toi là, après le train, puis suis. Puis il va t'emmener peut-être où tu veux pas aller. Oui, plein de problèmes. D'accord. Fait que c'est ça ma conclusion. Refuser de pardonner, c'est refuser de vraiment s'aimer soi-même. Puis c'est porter les bêtises des autres sur notre dos quand on n'est pas obligé. Mais quand on endure ça, pour moi, ce que ça veut dire, on n'a pas compris. Bon. Fait que je vous en veux pas, je suis pas plus fin. Je fais juste venir d'en sortir il y a seulement 2 ans.
J'ai 77, fait que je suis en retard. Fait que si vous n'avez pas pensé encore, là, cassez-vous pas la tête, vous n'êtes pas en retard. OK. Je suis persuadé que ça va nous aider beaucoup des gens à ce sujet-là. Ça a fait du bien de partager ça aujourd'hui, c'est bien certain. Ben, c'est vécu, là. J'ai pas lu ça dans un livre. J'ai souffert pour l'apprendre, c'est plate, mais c'est ça. Ou bien je vous dis ça, ou je le garde pour moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais moi, je le vis. Oui, je te vois, Bernard, je te crois, Bernard. Ça fait que si vous ne croyez pas, ça me fait bien de la peine pour vous autres. Mais moi, on dit que j'aimerais ça que vous l'ayez compris avant moi. Soyez donc un petit peu plus intelligent que vous l'avez été. C'est pas un défaut, ça? Ben, je pense que ça va en faire réfléchir quelques-uns. Hein? Dépêchez-vous à haïr. Ça, c'est une bêtise. Dépêche-toi à aimer. Ah, ça, par exemple, ça mène loin. Perds pas ton temps à haïr, parce que ça mène nulle part. T'en plein ça. Comprends-tu? Parce que quand tu vas être mort, c'est plate, mais il va être trop tard. Il va être trop tard. Voilà, avec toute mon affection, je vous partage mon espérance et mon bonheur. Merci de m'avoir donné la chance de le partager. Bon, merci à tous les participants aujourd'hui. Comme ben ça. Oui, tout le monde autour de la table ici. Je vous aime gros et je vous souhaite de l'être heureux comme je le suis maintenant, mais avant, attendez pas d'avoir 77 ans pour comprendre. C'est ce que je vous souhaite avec tout mon cœur. À bientôt. Soyez heureux. On espère que vous avez adoré ce balado aujourd'hui. Ça fait qu'on vous dit à la prochaine.